Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Si tu es nouveau et que c'est la première fois que tu passes par ici, je t'invite tout simplement à t'abonner là ou là, je ne sais pas trop. Et bien évidemment à activer la cloche de notification parce que ça ne sert à rien de t'abonner si tu n'actives pas la cloche de notification. Donc les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. J'espère vraiment qu'elle sera petite parce que je me connais avec le bavardage. Donc on se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous donner mes tips, mes astuces pour faire de jolis looks en automne-hiver, donc cette saison-là, avec les mêmes pièces que j'avais en été. En gros, comment bien s'habiller durant cette saison sans forcément racheter tout de nouveau. Je pense que c'est un peu ça l'idée de cette vidéo. Je ne sais pas trop comment je l'ai intitulée. Je sais pas c'est quoi le titre que j'ai mis, mais bref, c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Si c'est un sujet qui te parle, je t'invite tout simplement à rester jusqu'à la fin pour ne rien louper. Sans plus tarder, let's go! On va passer au premier tip, au premier conseil. Pour moi, la première erreur que les gens font pendant cette saison, ou du moins à chaque changement de saison, c'est de se dire qu'il faut tout ranger de la saison précédente et tout ressortir du moins et tout racheter pour la saison qui arrive. Pour moi, c'est une grosse erreur. En tout cas, c'est mon avis, hein. Vous allez me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Mais je pense que c'est une grosse erreur de se dire on va tout ranger de l'été et on va tout racheter de l'automne, ou alors on va tout racheter de l'hiver, ou alors on va tout ressortir de l'automne, tout ressortir de l'hiver. Bref, vous avez capté un peu ce que je veux dire. Pour moi, c'est une grosse erreur parce que les basiques sont censés être des basiques un peu partout. En tout cas, moi, c'est comme ça. Mes basiques sont les basiques de l'été, les basiques de l'hiver, les basiques de l'automne. Donc, je m'arrange à avoir des basiques qui seront toujours là. C'est pour ça que généralement, je conseille de choisir des pièces intemporelles. C'est pas seulement intemporel en termes d'année, mais aussi intemporel en termes de saison. Donc, ce que je vais vous conseiller au final, c'est de ne pas forcément tout ranger de ce que vous avez en hiver. Tu vois, ne range pas tout. Ça, c'est le premier tip. On commence par là. Ne range pas tout. Ne range pas toutes tes pièces de l'été. Parce que c'est un piège en gros. Le fait de tout ranger va te mettre en tête que tu dois acheter de nouveaux trucs. Je sais pas comment l'expliquer, mais je crois que vous captez un peu ce que je veux dire. Donc, une fois que tu n'as pas tout rangé, que tu as compris qu'il ne faut pas tout ranger forcément à chaque saison, tu comprends que le deuxième point, ça sera forcément de détourner et de porter les habits que tu avais déjà d'une autre manière. Donc pour moi, le deuxième point, ou du moins le deuxième conseil que je vous donne, c'est de savoir détourner les vêtements. Par exemple, pour les femmes, tout ce qui sera mini-jupe, mini-robe ou même longue robe, on sait jamais, short, là que ce soit des shorts en jean, que ce soit des combi shorts, en tout cas tout ce qui sera mini, vous allez rajouter en portant ça des collants. Là, pour le choix du collant, je sais pas s'il faut que je parle dans cette vidéo, que je fasse une autre vidéo pour ça. Mais bref, vous allez rajouter des collants adaptés. Notamment, il y a des collants thermiques et tout qui conservent hyper bien la chaleur. Ou alors des collants doublés. Moi, ce que j'ai, c'est... J'ai un seul collant d'ailleurs. C'est un collant doublé. Donc, vous allez rajouter en tout cas à tout ce qui sera mini des collants et des chaussures adaptées. Là, je ne peux pas vous dire de porter la pied nu quand même. On veut bien optimiser, mais après, il faut bien être réaliste, tu vois. Du coup, vous allez ajouter à ça, comme je disais, des collants. Donc, des mini-robes, vous rajoutez des collants et vous rajoutez des bottes. Là, vous voyez que vous n'avez pas forcément été obligé de ranger votre robe que vous aviez ou bien votre short que vous avez. Mais vous avez, tu vois, le 8 devient infini. En fait, vous avez... Je crois que vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, ce ne sont que des exemples parmi tant. Donc comme je disais, le deuxième point, c'est de savoir vraiment détourner l'habit. Une fois qu'on sait qu'il faut ne pas ranger tous ces vêtements de la saison précédente, qu'il faut savoir ensuite détourner les habits, les porter de manière différente, on est d'accord que il faut un truc, tu vois, il faut un truc. Et pour moi, c'est la superposition. S'il fallait vous donner un conseil cette saison, pour moi, ce serait la superposition, parce que c'est le seul conseil que je peux donner à quelqu'un pendant l'automne ou l'hiver. Pour moi, c'est la saison des superpositions. C'est le fait de tout superposer qui rend même le look beau au final, tu vois, qui définit même la saison au final. Donc n'hésitez pas à faire de superposition. Mettre des collants en bas en mettant un autre pantalon au-dessus, mettre des chaussettes, vraiment superposer. Ce qui est beau, c'est que vu qu'on est totalement couvert, on ne se rend pas forcément compte de toutes les superpositions que tu as faites. Tu vois, surtout quand c'est en dessous des pantalons ou en dessous des robes et tout ce qui va avec, on ne va pas forcément se rendre compte. Mais là où ça devient pour moi beau, je trouve, c'est lorsque tu vas superposer tout ce qui sera
pulls, switch, tout ce qui sera des suites, tout ce qui sera des blazers, tout ce qui sera des manteaux. Vraiment pour moi c'est ouf et tu n'auras pas eu besoin de te racheter de nouveaux trucs. Forcément on est sûr que tu as déjà un pull chez toi, tu as déjà un sweat chez toi, tu as déjà une veste en jean chez toi, tu as obligé un manteau. Si tu vis en bain, forcément tu as un manteau. Si tu vis dans un pays froid, obligé tu as un manteau. Le fait de savoir que tu peux superposer. Aujourd'hui je superpose mon sweat, je mets mon manteau, demain je mets plutôt le blazer à l'intérieur, je mets le manteau, ou alors je mets mon pull underwear, je mets ma chemise, je mets le blazer, je mets le manteau. En fait ça te fait avoir une infinité de looks que tu pourras faire juste parce que tu combine de différentes superpositions. Donc pour moi la superposition franchement c'est la base de cette saison, surtout si tu ne veux pas acheter de nouveaux trucs, surtout si tu veux conserver tout ce que tu avais en été. Voilà, donc il faut être un peu logique. On est d'accord qu'en été on a la plupart du temps des habits qui ont des matières un peu plus légères et tout ça, tu vois. Donc si tu veux les conserver, tu veux continuer de les porter en hiver ou en automne, tu es vraiment obligé de superposer. Donc rajouter à l'intérieur des démembrés, rajouter à l'intérieur des t-shirts, des cols roulés, mettre au-dessus des blazers, des suites, des blousons en jean, ensuite rajouter des manteaux, des trenches. Franchement, lâche-toi dans les superpositions parce que c'est ça la clé. En fait pour moi c'est ça la clé. C'est ça la clé, c'est de se lâcher dans les superpositions. Et maintenant on est d'accord que pour superposer il faut quand même avoir un petit look de base. Donc pour moi le prochain conseil que je te donnerai c'est de bien établir ta base en fait. C'est quoi la base sur laquelle tu veux faire la superposition. Et généralement vu que tu as conservé tous tes habits que tu avais en été, ta base sera forcément des trucs simples, des trucs hyper légers, tu vois. Donc tu peux te dire je passe une base pantalon, jean, t-shirt tranquillement. Et après tu rajoutes ce que tu as rajouté. Tu peux te dire je passe une base, tout simplement la robe. Ma robe, ma mini robe c'est ma base. En dessous je peux rajouter un petit col roulé dépendamment de la coupe, de la forme et tout ce qui va avec. Je peux rajouter du collant. En fait vraiment bien choisir sa base et bien prendre le temps de choisir une très bonne base pour avoir un look réussi. Et maintenant pour moi après avoir fait tout ça, je pense qu'il est très important de structurer ses looks. C'est vrai que l'automne c'est la saison du oversize. Vraiment l'automne pour moi c'est la saison parfaite de l'oversize parce que tu mets gros manteau, gros blazer, gros pantalon, ça te laisse même le temps de bien mettre tout ce que tu as à mettre en bas et tout ça. Donc pour moi c'est vraiment la saison de l'oversize. Mais je pense également que le fait de structurer ça rajoute quelque chose au look. Pas forcément structurer la taille parce que après on va dire que ça dépend des morphologies et tout ce qui va avec. Je suis bien évidemment d'accord avec vous que ça dépend des morphologies, mais savoir comment structurer et quand structurer. Par exemple, la ceinture, ça rajoute tout autre chose à un look sans ceinture. Je crois que je vous ai déjà dit ça 1000 fois. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur les accessoires. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur les accessoires. Je vous mets le lien ici ou là. Je ne sais pas. En tout cas, je vous mets le lien quelque part là. Allez regarder. Vous allez voir le pouvoir des accessoires. Ce n'est pas parce que c'est l'hiver, ce n'est pas parce que c'est l'automne qu'on va dire qu'on ne met pas les accessoires. Non, au contraire. C'est même là qu'il faut mettre les accessoires parce que en hiver ou en automne, on a tendance à s'habiller hyper loose. Tu vois, on a tendance à être... Après on prend tout ce qui est gros, mettre et tout. Et je pense que le fait de rajouter des accessoires, le fait de structurer ses looks, le fait de prêter attention aux détails, ça rajoute toute autre chose en fait. Ça rajoute tellement. Donc si tu as la possibilité et que tu aimes voir la taille marquée, bah n'hésite pas. Au-dessus de ton blazer, marque la taille, tu vois. Au-dessus de ton manteau, marque ta taille. Vraiment, marque la taille si tu aimes marquer la taille. C'est la meilleure saison pour la fashion. Donc ce qui fait que il y a vraiment une grosse liberté dans la production des looks. Tu es vraiment, en fait tu es libre de chez libre. En fait tu es libre en vrai de te produire. Donc n'hésite pas, structure tes looks, rajoute des ceintures, rajoute ce que tu peux rajouter en tout cas qui te permettra de structurer les looks. Et finalement fais attention à toutes les matières que tu vas superposer parce que c'est bien beau de dire oui superposons nanani nanana patati patata titi. En tout cas je trouve que c'est bien beau de dire qu'il faut superposer, mais par contre il faut faire attention à tout ce qui sera matière parce qu'on ne mélange pas tous les types de matières, on ne superpose pas n'importe comment. Non. Oui, superposer, mais faites attention à ce que vous superposez. Bien évaluer la synergie des différentes coupes. Bien veiller à ce que toutes les coupes, toutes les matières soient synchrones. J'ai tenu à filmer cette vidéo parce que je me suis dit que c'est important, moi, de vous montrer en fait que vous n'avez pas forcément besoin de tout acheter là. Que avec les vêtements que vous portez depuis cet été, vous pouvez toujours les porter là à l'heure actuelle. Mais juste veiller à bien superposer pour pouvoir vous protéger du froid, bien évidemment. C'est beau de bien s'habiller, mais si tu as froid, c'est mauvais.
En tout cas, ça, déjà, bon, moi je suis capable de m'habiller, j'ai froid. Mais pour les Nyanga, il faut pas le pull. Mais bon, c'est pas ce que je dois vous montrer. En tout cas, c'était tout ce que j'avais à vous dire dans cette petite vidéo. Elle est vraiment petite pour le coup, mais c'est bien comme ça parce que ça fait en sorte que vous regardez toute la vidéo sans forcément vous en lasser. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes quelqu'un qui achète à tout moment. Ou alors si vous avez d'autres astuces à donner, comment vous faites? C'est quoi vos tips pour continuer de porter vos looks d'été en hiver ou pour continuer de porter vos looks d'été à l'heure actuelle? En tout cas, dites-moi ça dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à commenter et bien évidemment à partager. On se dit à la semaine prochaine les gars pour une nouvelle vidéo. Sur ce, prenez soin de vous. Allez, bisous piou. Bye bye.